Un voyageur contemporain parle du mont Hira où Mohammed a rencontré Dieu. Il dit: j'ai visité cette caverne de Hira qui se trouve au sommet du Jabal al-Nour, la montagne de lumière, située à 1 kilomètre à peine de l'emplacement de la maison de Mohammed. Le mont Nour présente un aspect très particulier. On l'aperçoit d'ailleurs de très loin parmi les nombreuses montagnes qui l'entourent. La caverne de Hira est construite avec des rochers éboulés et entassés qui en forment 3 côtés, ainsi que la voûte. Par un curieux hasard, l'allongement de cette cavité se dirige vers la Kaaba. Au sol, le roc est assez plat et on peut y disposer une couchette. L'entrée est constituée par une petite ouverture placée assez haut, ce qui oblige à monter plusieurs marches taillées dans le rocher avant d'y pénétrer. Mohammed commence déjà ses retraites annuelles. D'habitude, elle s'effectue dès l'âge de 40 ans. La retraite a lieu pendant le Ramadan, qui est un mois de jeûne et de pénitence. Il est une nuit dans ce mois où tout est possible. C'est la nuit du Qadr. Cette nuit-là, les miracles sont à la portée de la main pour tout le monde. Cette nuit-là, la nature s'endort. Les fleuves cessent de couler. Le vent s'arrête, silencieux. Les mauvais esprits oublient d'observer les phénomènes du monde. On peut entendre l'herbe pousser et les astres parler. Dans les cours d'eau assoupis se lèvent des nymphes. Le sable du désert est envahi par une profonde torpeur. Les hommes qui ont été témoins de la nuit du Qadr deviendront des sages et des saints, car cette nuit-là, ils ont vu l'univers à travers les doigts de Dieu. Le malheur est que nul mortel ne sait laquelle, parmi les 30 nuits du mois de Ramadan, est la nuit du Qadr où il faudrait veiller. Lorsque cette nuit vient, tous les hommes dorment. C'est au cours de cette nuit miraculeuse du Qadr que Mohammed a sa première rencontre avec Dieu. Le Coran dit: nous t'avons envoyé le Coran dans la nuit célèbre. Qui te fera connaître le prix de cette glorieuse? Elle est plus précieuse que 1000 nuits. Elle fut consacrée par la venue des anges et de l'Esprit. Et ils obéiront aux ordres de l'Éternel et apporteront des lois sur toutes choses. La paix accompagnera cette nuit-là jusqu'au lever de l'aurore. Le grand événement se produit de la façon suivante. Mohammed est couché, enroulé dans son manteau, la bourda. Soudain, une créature vêtue de blanc et enveloppée d'un nuage de lumière réveille Mohammed, lui tend une étoffe de soie sur laquelle est écrit un texte en lettres d'or et lui ordonne: écris, lis, récite. Mohammed répond qu'il ne sait pas lire. La violence de l'ordre, accompagnée de la bousculade physique, s'accroît encore. Iqra, ordonne l'ange. Mohammed demande: que faut-il lire? L'ange, qui a tellement serré Mohammed que celui-ci a cru qu'il allait mourir, le libère de son étreinte et récite. Mohammed répète après l'ange: annonce au nom du Seigneur qui créa l'homme et lui enseigna ce qu'il ignorait. Pendant que Mohammed récite, il semble que les lettres d'or se gravent dans son cœur. Il dit: j'étais debout, déclare Mohammed, mais je tombais à genoux. Puis je m'éloignais, les épaules tremblantes. L'ange part, Mohammed est seul. Il se dirige vers la maison, mais il n'est plus libre. À peine a-t-il fait un pas qu'une voix le rappelle:
À peine arrivé au milieu de la montagne, j'entendis une voix venant du ciel qui me disait: Ô Mohammed, tu es l'apôtre d'Allah, et moi, je suis l'ange Gabriel. Je m'arrêtai, le regardant sans pouvoir avancer ni reculer. Je me pris alors à tourner mon visage vers les autres coins de l'horizon. Mais je ne regardais nul coin du ciel sans voir l'ange Gabriel dans la même attitude. Je demeurais ainsi, debout, sans avancer et sans pouvoir revenir sur mes pas. L'ange s'éloigne, puis Mohammed rentre à la maison en se traînant. La divinité a quelque chose d'écrasant. Toujours, l'homme est trop faible pour pouvoir supporter Dieu. À cause de cela, Mohammed ressent une impression de violence, d'étranglement, de suffocation. La seule présence de l'ange pèse sur un homme comme si celui-ci se trouvait sous des pierres de meule et sous des tonnes de plomb. Tout ce qui est surhumain est écrasant, même le don de poésie est écrasant.